Les réformes de l'enseignement primaire en rez-de-chaussée, défis et perspectives. Introduction. L'éducation est un pilier fondamental du développement d'un pays. En République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, l'enseignement primaire a longtemps souffert de nombreux défis, manque d'infrastructures, pénurie de matériel pédagogique et conditions de travail difficiles pour les enseignants. Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs réformes, dont la plus marquante est la gratuité scolaire instaurée en 2019. Mais ces réformes ont-elles permis d'améliorer réellement la situation? Quels sont leurs impacts sur les élèves et les enseignants? 1. La gratuité scolaire, une avancée majeure mais incomplète. Depuis 2019, la rez-de-chaussée applique la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Cette réforme a eu des effets positifs. Augmentation du taux de scolarisation, des millions d'enfants ont pu aller à l'école sans frais. Réduction de la charge financière des familles, de nombreux parents, autrefois incapables de payer les frais scolaires, peuvent désormais envoyer leurs enfants à l'école. Cependant, cette réforme a aussi provoqué des difficultés. Surcharge des classes, certaines écoles ont vu leur effectif exploser, avec plus de 60 élèves par classe. Manque d'infrastructures et de matériel, plusieurs écoles ne disposent pas de bancs, de tableaux ou de manuels en quantité suffisante. Problème de rémunération des enseignants, malgré la gratuité, certains enseignants ne sont toujours pas régulièrement payés, ce qui affecte leur motivation. 2. La formation et la motivation des enseignants. Pour assurer un enseignement de qualité, la formation des enseignants est essentielle. Or, en rez-de-chaussée, beaucoup d'enseignants du primaire n'ont pas reçu une formation adéquate. Face à cela, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes. Renforcement des écoles de formation pédagogique pour professionnaliser le métier d'enseignant. Organisation de formation continue afin d'améliorer les compétences des enseignants en exercice. Collaboration avec des organisations internationales pour moderniser les méthodes pédagogiques. Mais les défis persistent, les enseignants réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Beaucoup quittent le métier faute de motivation. 3. L'amélioration des infrastructures scolaires. L'un des problèmes majeurs du système éducatif congolais est le manque d'infrastructures adaptées. Plusieurs écoles primaires sont délabrées ou fonctionnent dans des bâtiments inadaptés. Le manque de salles de classe oblige certains élèves à suivre les cours en plein air. L'absence d'eau potable et de latrines rend les conditions d'apprentissage difficiles. Pour y remédier, des programmes de réhabilitation et de construction d'écoles sont en cours, notamment dans les zones rurales. Cependant, les efforts restent insuffisants face à la forte demande. 4. L'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement. Le numérique pourrait jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'éducation en rez-de-chaussée. Quelques initiatives ont vu le jour. Introduction de tablettes et de supports numériques dans certaines écoles pilotes. Développement de plateformes d'apprentissage en ligne pour compléter l'enseignement classique. Cependant, ces initiatives restent encore limitées et ne bénéficient pas à tous les élèves, surtout en milieu rural où l'accès à l'électricité et à Internet est difficile. Conclusion, quel avenir pour l'enseignement primaire en rez-de-chaussée? Les réformes de l'enseignement primaire en rez-de-chaussée ont permis d'importantes avancées, notamment avec la gratuité scolaire. Cependant, elles doivent être accompagnées de solutions durables. Améliorer les conditions de travail et la rémunération des enseignants. Construire davantage d'écoles et fournir du matériel pédagogique adéquat. Moderniser l'enseignement avec des formations de qualité et l'intégration des nouvelles technologies. L'éducation est la clé du développement d'un pays. Il est donc crucial de continuer à améliorer le système éducatif pour garantir un avenir meilleur aux enfants congolais. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager pour soutenir cette initiative et sensibiliser davantage de personnes à l'importance de l'éducation en rez-de-chaussée. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye, c'est votre serviteur Hervé Minute à l'oral.